Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Téléperformance, ticker TEP. Fondée en 1978, Téléperformance est tout simplement le numéro 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseils aux entreprises dédiées à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contact dédiés à la gestion de la relation client. Téléperformance est implanté dans le monde entier, dans 100 marchés et couvre plus de 170 pays. C'est un groupe international qui réalise 36,3% en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 36,3% en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, 22,5% en Amérique latine et 4,9% dans les autres pays du monde. L'activité du groupe s'organise autour de deux thématiques, les prestations de gestion de l'expérience client avec 83,7% de ses revenus et les prestations de services spécialisés avec 16,3% de ses ventes. Les activités du groupe se répartissent entre les secteurs de la santé pour 56%, les services gouvernementaux avec 13%, les assurances avec 10%, les services financiers avec 7% et toutes les autres activités avec 14%. En quelques chiffres, le groupe Téléperformance, c'est quoi? C'est le numéro 1 mondial du secteur dans 170 marchés. L'entreprise pratique plus de 300 langues et emploie 490 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 8,3 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, fin 2023, le groupe a comme actionnaire principal la Norges Bank Investment Management avec 6,15%, un fonds d'investissement anglais avec 5,15%. Son fondateur Daniel Julien possède en nom propre 2% seulement des parts. Le groupe est dirigé par son fondateur, Daniel Julien justement, qui est le président directeur général depuis ses débuts. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le groupe Téléperformance s'est bien développé dans un marché en forte croissance au fil des années, faisant de lui la coqueluche du CAC 40 jusqu'à fin 2021. C'est à ce moment-là que les choses vont se gâter avec des enquêtes en Colombie qui font sombrer le titre. C'est alors que l'essor de l'intelligence artificielle surgit, mettant en péril tout son secteur d'activité, et que les fonds d'investissement spéculatifs arrivèrent pour torpiller un peu plus l'entreprise, tels des vautours autour d'une proie. Dans ce contexte, après 2 années très compliquées, son cours de bourse enregistre encore une contre-performance de 31% en un an et une perte de 14% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est plutôt stable entre 2022 et 2023, il est attendu en forte hausse en cette année 2024, notamment grâce à l'intégration de Majorel. Son chiffre d'affaires suit la même trajectoire, il est en légère hausse en 2023 et il est attendu en forte hausse en 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est voisine de 15,2% en 2023, elle est en baisse mais devrait repartir à la hausse en 2024. Le groupe voit sa dette fortement progresser en 2023 avec le rachat de son concurrent Majorel. Cette dernière est élevée mais encore gérable, elle devrait baisser lors des prochains exercices. Le groupe a un free cash flow très confortable et même attendu en hausse pour 2024. Son bénéfice net par action quasi stable en 2023 devrait augmenter en 2024 et les exercices suivants. Sa marge nette est voisine de 7,2% en 2023, elle est en baisse et devrait encore baisser pour 2024. Sa marge d'exploitation est voisine des 15,5% en 2023 et elle est en hausse, elle est bonne et devrait se maintenir entre 15 et 16% lors des prochains exercices. Son PER a littéralement fondu, il est inférieur à sa moyenne de ces 5 dernières années et à celle de son secteur, signe d'une faible valorisation. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à plus de 2,5 écart type, loin en dessous de sa valeur théorique depuis 2 ans. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre a tendance à sous-performer nettement l'indice depuis 2 ans. Le groupe offre une redistribution relativement correcte et stable à ses actionnaires, avec un payout ratio voisin de 37%. Téléperformance reverse un bon et fiable dividende, il est distribué depuis 34 ans sans interruption avec un rendement de 4,21% au cours actuel et une croissance moyenne de 16% par an lors de ces 5 dernières années. Le groupe réalise quelques programmes de rachat d'actions comme en 2023. Ces résultats sont jugés globalement conformes aux attentes des analystes et des investisseurs ces 4 dernières années. La société est bien suivie par les analystes qui restent malgré tout bien à l'achat sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 145 € et celui de cours haut à 215 €, ce qui me semble complètement illusoire à court ou moyen terme. Synthétisons tout cela, bien que
solide, la situation financière de la société pose question, avec une profitabilité certes bonne mais pas exceptionnelle, son endettement est trop élevé et la croissance de ses revenus n'est pas mirobolante. Seul point positif, l'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est le leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales. Le groupe est classé parmi les 10 meilleurs employeurs au monde en 2024 par le magazine Fortune. Téléperformance détient à lui seul plus de 7% des parts du marché mondial. L'intégration de son concurrent Majorel racheté à prix d'or se déroule comme prévu et le groupe a une bonne visibilité sur ses revenus avec des contrats signés pour 2 ou 5 ans. Il évolue dans un secteur en pleine croissance, le groupe a une forte flexibilité financière, on observe également une bonne répartition des revenus du groupe d'un point de vue purement géographique. Ces téléopérateurs sont basés principalement dans les pays où les coûts salariaux sont les plus avantageux. Et enfin, le groupe a lancé une campagne de départ volontaire avec une diminution de 32% de ses effectifs en France pour faire baisser davantage ses coûts. Côté faiblesse du groupe, elles sont très pénalisantes. Le groupe accuse une perte de chiffre d'affaires entraînée par la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans son secteur et d'une très forte concurrence. Téléperformance fait face à une forte défiance de la part d'investisseurs qui restent très inquiets sur ses perspectives. Les fonds spéculatifs pratiquent la vente à découvert sur le titre depuis 2 ans. Téléperformance peine à se positionner sur le marché français qui génère peu de chiffre d'affaires. Le groupe est confronté également à une montée progressive des charges salariales dans certains pays comme le Mexique ou la Colombie. Sa dette reste élevée et à surveiller. Les résultats du groupe en 2024 sont fortement impactés par des effets de change. Le groupe fait face depuis des années à des défis structurels significatifs. Et enfin, la communication de la direction est assez mauvaise compte tenu des difficultés rencontrées. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une société assez controversée, leader dans son secteur et devant faire face à l'arrivée massive de l'intelligence artificielle. Ses fondamentaux et sa profitabilité sont plutôt bons malgré une dette un peu élevée. L'intégration de Majorel, la réduction de ses coûts et ses perspectives sont des signes encourageants. Côté investissement, personnellement, je n'ai plus de Téléperformance en portefeuille car le titre est massacré depuis 2 ans et montre peu de signes de reprise. La valorisation actuelle est un véritable atout compte tenu de son flux de trésorerie. Un retour vers les 81 € pourrait être pas mal pour aller chercher les 121 puis les 145 € à moyen long terme. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.